Pasteur Miché Kachala, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Christ Révélé Tabernacle à Lubumbashi et aussi ancien et doyen de la province du Katanga. Vous êtes l'invité du Forum JM aujourd'hui. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, Comment vous allez, pasteur? je vais bien. Très heureux d'avoir répondu à notre invitation. Quelles sont vos impressions pour le Forum JM? Parce que nous croyons que c'est la première fois que nous vous recevons sur notre plateau du Forum JM. Oui, depuis que j'ai étudié, j'ai constaté ce que vous êtes en train de faire. Ça m'a beaucoup réjoui du fait que vous êtes les jeunes qui sont en train de réveiller la conscience de ceux qui croient au message pour revenir à ce que le prophète a dit. Parce que depuis que le message est là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont. Alors, j'ai vu votre intervention dans le message, ça m'a beaucoup plu et je suis en train de soutenir cela. Merci, pasteur Miché Kachala. Alors aujourd'hui, nous parlons avec vous sur l'historique du message dans la province du Katanga. Comme nous l'avons dit, vous êtes un des anciens et témoins vivants de cette histoire. Vous allez nous parler comment le message est entré dans la province du Katanga et qu'est-ce que cela a porté comme fruit. Alors, sur le plateau, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je serai accompagné par mes collègues du Forum Le Jeune du Message, à savoir le frère Judin. Frère Judin, bonjour. Oui, merci, frère Judin. Et de l'autre côté, c'est le frère Miché et Kachala, votre fils. Frère Miché, bonjour. Bonjour, Frère Cédric. Merci. Alors, derrière la caméra, c'est le frère Paul Kamba. Alors, nous vous disons très heureux que vous soyez avec moi, à mes côtés, frère Judin, frère Miché. Alors, vous allez m'accompagner pour poser quelques questions à l'homme de Dieu sur l'historique du message dans la province du Katanga. Alors, pasteur Miché Kachala, on ne peut pas parler de l'historique du message dans la province du Katanga sans d'abord savoir qu'est-ce que c'est le message. Alors, nous commençons avec la première question de savoir d'abord qu'est-ce qu'est le message du temps de la fin. Oui, le message du temps de la fin se résume dans le sens que ce sont les promesses de la Bible qui devraient s'accomplir au temps de la fin. Parce que nous avons des prophéties dans la Bible où, par exemple, quand Paul parle dans le premier âge, il dit à la dernière trompette, dans les derniers jours, l'Esprit dit explicitement, il y aura des temps difficiles et on prophétise le temps de la fin par les prophètes, par les écrivains de la Bible, par ceux qui ont été inspirés. Ils ont compris qu'il y aura le temps de la fin. Et ce sont toutes les promesses qui devraient s'accomplir au temps de la fin et que le message, le réveil apporté par le messager du temps de la fin, c'est ça ce qui constitue le message du temps de la fin. En quelque sorte, c'est un réveil du temps de la fin qui réveille, parce que le réveil, d'après le prophète Branham, c'est Dieu en action. Dieu vient en action pour vivifier les paroles qui ont été promises pour un temps de la fin, un temps propice. Ça se résume que le message du temps de la fin, ce sont les promesses qui ont été faites dans la Bible, mais qui doivent s'accomplir au temps de la fin. Au temps de la fin. Merci, pasteur. Mais toujours sur concernant, c'est-à-dire comme nous l'avons dit, quelques questions de curiosité avant de parler sur l'historique. Vous avez dit, ce sont des promesses accomplies, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, quand nous essayons de voir plusieurs tendances, divergences. Les autres disent le message, c'est croire que Jésus est déjà venu. Les autres disent que le message, c'est croire que Jésus n'est pas encore venu. Les autres disent le message, c'est prêcher que Branham est Dieu, adorable. Les autres répliquent, non, il n'est pas Dieu. Les autres, non, le message, c'est écouter uniquement que le bande. Les autres disent, non, ce n'est pas ça. Les autres, bon, plusieurs divergences. Doctrine, il est venu, il n'est pas venu, tonnerre révélé, n'est pas révélé, nous sommes dans le millénium, nous ne sommes pas dans le millénium, tout ça, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi le message. Pourquoi
quoi tout ça, pasteur Michel Kachala? Là, quand tu parles de divergence de tendances qui sont sur la scène, je comprends que tu veux parler tu parles de l'interprétation du message. Parce que ce sont les diverses interprétations qui ont fini à avoir des tendances divergentes. Et pourtant, le message, parce que le message en soi, c'est ce que le prophète du temps de la fin a dit et qui est resté sur bande. C'est ça l'original. C'est ça le message du temps de la fin. Alors, d'autres tendances, d'autres divergences des gens, ça ne constitue pas le message. Parce que si je me rappelle bien dans le message Citerne crevassée, Frère Branham montre l'original. Il dit que chaque fois qu'il y a un fondateur, quelqu'un que Dieu envoie, il vient avec le réveil, il vient avec l'original. Et à son départ, il y a les gens qui viennent ajouter, il y a les gens qui viennent retrancher et qui tirent des conclusions. Et ils appellent ça le message du temps de la fin. C'est pour vous dire que ni Jésus est venu, ni Jésus n'est pas venu. Les conclusions, je crois que dernièrement, le frère Joseph, dans son message, ou bien dans les préliminaires qu'il avait apportés avant d'écouter le message poussé à bout, il avait montré beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on se confie au prédicateur du message qui prêche, on va se confier à qui? Il y a ceux qui disent le millénium est là, il y a ceux qui disent Jésus est déjà venu. Il a cité beaucoup de choses qui sont les conclusions de ceux qui prêchent le message. Mais, à vrai dire, le message, Frère Branham l'a défini, c'est ce que lui a dit. C'est l'interprétation des Écritures que Dieu lui a donnée qui reste le message, qui reste l'original. L'interprétation que Dieu lui a donnée des Écritures qui devraient s'accomplir. Merci. Okay. Merci beaucoup. Alors, pour nous éviter tout ça, des interprétations, la solution, c'est quoi pour la solution, l'endroit fiable pour recevoir le message sans interprétation, pour nous éviter tout ça? La solution, elle est là dans le message. Frère Branham montre que si quelqu'un veut dire ce que lui dit, qu'il répète ce que lui dit. Bon, cette histoire de répéter, avant, c'était venu comme si, quand quelqu'un prend une citation quelque part, qu'il répète Branham. Mais répéter, ce n'est pas ça. Répéter dans le sens de Frère Branham, c'est répéter intégralement ce qu'il a dit. Ne pas enjancer des citations, parce que le fait de prendre une citation là-bas, prendre une autre là-bas, enjancer et donner des conclusions, ce n'est pas ça répéter le Frère Branham. Ce n'est pas ça répéter le Frère Branham. C'est pourquoi moi j'ai dit que l'écoute des bandes dans son intégralité est imposée là-dedans. Dans le sens que si quelqu'un veut écouter, par exemple, Citerne crevassée, qu'il écoute Citerne crevassée que Frère Branham a prêché. Ce n'est pas moi. Parce que Chala qui prend des citations par-ci, par-là, j'enjance et je donne un autre sens à cela et j'appelle cela que c'est répéter Frère Branham. Non, ça c'est ma compréhension sur le message. Oui. Alors, répéter Frère Branham, ça doit être une solution. Ça doit être imposable à tous ceux qui prêchent le message. Parce que là, Frère Branham l'a dit. Et ça peut donner la solution parce qu'on ne dira que ce que Frère Branham a dit. Oui.
Oui, c'est-à-dire la solution, c'est de suivre, ou soit d'écouter, ou soit s'il faut dire, on devrait dire seulement ce que lui a dit. Oui, oui, et écoutez les bandes. Moi, C'est-à-dire j'ai la, dit écoutez, la- la- écoutez les bandes qui contiennent le message. c'est-à-dire la solution pour ne pas, la solution fiable Oui, oui, et recevoir le message. oui, oui. Dans la fiabilité, c'est écouter le band. Ok, Écouter les lui-même bandes. le Ah, prophète écoutez les Branham. bandes. Même les prédicateurs qui prêchent le message. Oui. Hein? Je suis l'un de ceux qui ont prêché le message. Mais il s'avère qu'on n'a pas encore écouté tout ce que Frère Branham a dit sur beaucoup de choses. Oui. Hein? Donc les gens que nous sommes, prédicateurs, on prêche des parties, des parties que nous avons compris. Oui. Hein? Alors cela ne peut pas donner la solution. Il faut que d'abord nous nous imprégnions du message, que nous écoutions nous-mêmes Oui. le message avant de le prêcher. Ok. Alors c'est pourquoi l'écoute des bandes est d'une C'est ça la solution, la fiabilité quand ok. vous écoutez lui-même le Ok. prophète. Même si on vous prêchez, mais il faut l'écouter lui-même. Ok, si les gens écoutent le message, si écoutent le prophète lui-même, cela va trancher le problème. Si on devait écouter le messager, c'est-à-dire maintenant le rôle, votre rôle, vous en tant que pasteur, vous n'allez plus prêcher, on doit écouter que le band, écouter que le prophète lui-même. Une question en passant, curiosité. Oui, oui, on ne peut pas, les prédicateurs peuvent toujours prêcher, mais ils peuvent prêcher après avoir écouté le message. C'est-à-dire après avoir écouté pour bien Après maîtriser avoir et dire ce écouté que le lui a message. dit. Ok. Ok. Après avoir écouté le message. Parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple. Oui, Il y a Frère Joseph oui, qui insiste à ce qu'on écoute le message, qu'on écoute les bandes. mhm, Beaucoup de gens, il y a des gens qui s'attaquent à lui. Pourquoi? Parce que il insiste à ce que les croyants du message écoutent les bandes. oui, oui. Mais quand vous voyez dans ce qu'il est en train de dire, ou bien à préparer les gens à écouter les bandes, ce qu'il émet comme préliminaire, ça montre qu'il a l'ensemble de ce qu'il va présenter, de ce que les gens vont entendre dans le message, dans le message, dans la bande. Mais si vous n'avez pas l'ensemble de ce que Frère Branham a dit dans un message donné, alors comment est-ce que vous allez comprendre le sens, le message? Vous n'allez pas comprendre le message. Merci, pasteur. Merci, Donc, ancien. il est important Oui. que, moi j'insiste, il est important que nous, prédicateurs du message, Oui. nous avons prêché beaucoup de choses Mhm. qui semblaient être du message, mais par après, on trouve qu'il y a l'injonction de beaucoup de choses qui venaient de nous-mêmes. Et cela est dit par Frère Branham dans le message, c'était une crevasse. Donc il est impérieux de revenir pour écouter les bandes, écouter le message. Merci, merci. Pour avoir une foi, Mhm. un accord, un esprit et tout cela. La solution, l'écoute de bande. Ok. Merci, pasteur. Alors, nous continuons. Parle-nous un peu, parce que nous parlons du message du temps de la fin. Le messager, c'est William Marion Branham. Nous voulons d'abord savoir, parle-nous un peu de William Marion Branham, en préfet. William Branham, si je parle de lui, c'est tout simplement, c'est ajouter seulement à plusieurs personnes, ajouter plusieurs personnes qui ont parlé de lui, parce qu'il y a beaucoup de livres que les gens ont édités sur la biographie de William Branham. Ok. J'ai par exemple le livre que j'ai ici, Le prophète du XXe siècle, qui parle de la biographie de Frère Branham, de la vie de Frère Branham. Il y a le livre de Gordon Lindsay, il y a la biographie même de William Branham. Et, beaucoup ont parlé. Je peux prendre seulement un extrait ici pour parler de Frère Branham selon le prophète du XXe siècle. Ça, je répète, c'est lui qui a écrit Frère Branham. Il dit
William Branham, habitant à Tucson dans l'Arizona, il habitait auparavant à Jeffersonville dans l'Indiana, où d'ailleurs il passa sa majeure partie de sa vie. William Branham est né d'un très jeune couple le 6 avril 1909 dans une très humble cabane faite de troncs d'arbres à Bosqueville, dans le Kentucky. Alors, c'est là où Frère Branham est né et on raconte les expériences ou bien sa vie particulière qui a été d'une visite spéciale par l'ange du Seigneur à sa naissance. Oui. On a remarqué qu'il y avait la colonne de feu par ses parents qui n'étaient pas des croyants. Oui. Alors, il ne pouvait pas expliquer cela. Donc, il a continué sa vie à voir des expériences, des choses surnaturelles qui s'est passées dans sa vie où il ne comprenait pas toutes ces choses, mais par après, il avançait en connaissance. En 1948 ou 1946, il a été d'une visite spéciale par un ange du Seigneur qui lui avait dit qu'il serait envoyé au monde entier avec des signes particuliers comme Moïse l'avait. Et cela s'est manifesté au cours de ces grands voyages qu'il a fait autour du monde entier, où il a été accompagné d'un ange et des miracles extraordinaires, par exemple en Afrique du Sud, en Inde et partout là. Sa vie était exemplaire comme le Seigneur l'avait recommandé ou bien commissionné. Okay, vous dites que le prophète William Marion Branham, le messager du temps de la fin, oui. Il est né le 6 avril 1909 oui, oui. à Kentucky. Oui, oui. Et sa famille? Sa famille, c'était une famille, c'était des païens. Ils ne croyaient pas, ils étaient d'origine catholique, mais ils ne croyaient pas oui. À la parole de Dieu. William Branham était marié ou soit, je sais pas. William Mariam était marié, il s'est marié à sa première femme, Hope, oui. Avec qui il a fait 2 enfants, Billy Paul et Sharon Rose, qui étaient décédés avec sa mère. Oui. Il a vécu avec sa première femme que 3 ans. Oui. Et pourtant, ils étaient des amis. Ils avaient commencé par fréquentation. Et quand ils se sont mariés, ils n'ont fait que 3 ans avec 2 enfants là. Et sa première femme était morte. Sa première femme était morte en 1937. Oui. En 1941, il s'est remarié à une femme avec qui il est resté jusqu'à sa mort. C'était Meda, qui était sa deuxième femme, donc deuxième femme dans le sens que il s'est remarié après la mort de la première femme. Et il est resté avec Meda jusqu'à sa mort. Et avec Meda, il a fait 3 enfants qui étaient Rebecca, Sarah et puis Joseph. Le dernier. Donc Frère Branham a eu 5 enfants dans sa vie avec les 2 femmes. Et il est décédé il est décédé en 1965. 1965. Ok, merci pasteur. Là, nous connaissons déjà qui est William Branham. Alors, avant de vous poser encore une question de curiosité, nous voulons d'abord savoir quand est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur, et c'est avant ou après avoir cru le message du prophète Branham? Là, je dois parler de moi, de ma vie chrétienne. Oui. D'abord, moi, j'ai grandi dans une mission protestante. Oui. J'ai grandi dans une mission protestante où on avait comme fondement la Bible. Moi, j'ai eu le fondement de la Bible, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Comme on appelait ça en Chiluba,
la Bible, c'est écrit, la Bible Chiluba est écrit, en Chiluba on dit Mukanda Wanzambi. Mukanda Wanzambi, c'est-à-dire le livre de Dieu. Le livre de Dieu. Alors moi, j'avais cette signification depuis l'enfance comme fondement de ma foi. Pour dire que ce livre ici, ce n'est pas le livre d'un homme, c'est le livre de Dieu. Et c'est ce que moi, je soutenais, que je voyais comme base de la foi. Alors, j'ai grandi dans cette culture-là, dans cet entendement-là, que les paroles de Dieu, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre parole de Dieu, c'est la Bible. Donc quand je suis resté comme protestant, j'ai lisé la Bible et j'avais trouvé que le temps biblique, d'après ce que moi je vivais, le temps biblique n'était pas là. Parce que nous, avec les missionnaires, on avait des écoles, donc on n'avait pas besoin d'expérience. C'est ainsi qu'en grandissant, quand j'ai côtoyé les pentecôtistes, j'ai vu que non, les pentecôtistes avaient l'expérience que nous, presbytériens, on n'en avait pas. Nous, presbytériens, on se limitait sur l'écriture, mais les pentecôtistes avaient l'expérience. Vous voyez, c'est ce qui m'a incité à rejoindre les pentecôtistes. Je voulais avoir ce qu'eux ont. Et c'est par là que j'ai commencé à avoir des expériences. Parce que quand j'étais devenu pentecôtiste, j'ai commencé à prier comme il fallait. J'ai jeûné, j'ai prié. Et je suis parvenu même à faire l'expérience de parler en langue. Parfois voir des visions et des choses comme cela. Voilà ma vie chrétienne. Mais quand j'étais resté pentecôtiste, quand j'ai rejoint les pentecôtistes et j'ai acquis cette expérience-là, c'est à ce moment-là même que j'avais eu la conversion chez les pentecôtistes. Parce que j'avais. Dans quelle année, s'il vous plaît? C'est 73, 74. Okay. 73, 74. Oui. Vous voyez. C'est ainsi que j'ai eu l'expérience. Parce que quand j'ai prié, j'ai compris, ma vie commençait à changer. J'ai fumé. J'ai arrêté de fumer par une expérience. J'ai arrêté de fumer par une expérience. J'ai senti que non, c'est mauvais. Et j'ai commencé à voir que non, d'autres choses, il fallait une vie de sanctification. Oui. Ça me donnait à la prière. Alors, c'est ainsi que je suis resté pentecôtiste. Là, je vais entrer directement avec l'histoire de ma vie à moi, et comment ma conversion, comment je suis parvenu à croire le message. Okay. Oui, c'est-à-dire, si on comprend bien, vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est avant de croire le message. Okay. Merci beaucoup. Vous allez, c'est-à-dire attacher comment vous avez cru au message. Quand vous allez commencer à nous parler de l'historique, je crois que ça va marcher de pair aussi. De ça, je crois. Exactement. Oui. Exactement. Avant de sauter les étapes, je crois que il y a encore une question que nous voulons vous poser. L'importance de croire au message du prophète Branham et les conséquences de ne pas croire le message. Bon, les conséquences de croire au message de Frère Branham, comme je venais de dire que le message du temps de la fin, ou bien le message de Frère Branham, c'est un réveil. Et quand on parle d'un réveil, on parle de Dieu qui est en action. Vous voyez. Et quand Dieu est en action, normalement, quand on veut considérer la foi ne peut pas se baser dans n'importe quelle illusion ou bien tout cela. La foi se repose sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. Si Dieu n'a pas encore parlé, il n'y a pas la foi. Oui. Si Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas encore la foi. Remarquez, quand Jésus est venu sur la terre, il a dit que comme vous ne croyez pas ce que je suis, alors il les considérait comme étant incrédules. Et pourtant, ces gens, c'était des religieux. Vous voyez, quand Dieu parle dans un âge, il parle dans un âge, il vivifie la parole dans un âge. Et que vous, peu importe la sanctification, peu importe ce que vous prétendez être, croire ou bien ce que vous faites, ça ne tient pas compte.
Ce n'est pas dans le conte de Dieu. Le conte de Dieu, c'est quand Dieu parle et que vous croyez ce que lui dit. Par exemple, les enfants d'Israël sont restés en Égypte depuis longtemps. Ils avaient l'histoire de leur père, ainsi de suite. Mais quand Moïse est venu, il est venu avec la parole de la foi. Et croire ce que Moïse disait, c'est ça ce qu'il faisait, qui avait de l'importance devant Dieu. Donc, on ne peut pas être dans un âge, Dieu dit quelque chose, Dieu parle, il envoie un message comme il l'a envoyé dans ce dernier jour, et vous ne croyez pas, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, parce que quand Jésus est venu, le temps où Jésus a fait 3 ans et demi, il a dit à ses disciples que vous ne pouvez pas porter tout ce que je vous ai dit. Mais c'est seulement ceux qui ont cru à ce que Jésus avait enseigné qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu partout où il y avait les gens qui se disaient croire, qui prétendaient être des croyants. Alors c'est ça, ce qui fait que Dieu a parlé dans cet âge. Et quand il a parlé dans cet âge, c'est là où commence la foi. C'est ça. Donc les conséquences, c'est que qu'est-ce que tu crois? Tu crois ce que Dieu a dit ou bien tu ne crois pas ce que Dieu a dit? Alors c'est pour dire que si vous ne croyez pas ce que Dieu a dit dans un âge, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas dans ce que Dieu est en train de faire. Vous n'êtes pas dans la vision de ce que Dieu est en train de faire. Vous êtes perdu, si je comprends. Vous voyez. Bon, dire que tu es perdu, ça dépend de Dieu parce que ça a une longue histoire, parce que les étapes et les âges s'agencent selon le plan de Dieu. Parce que quand nous retournons même aux âges de l'Église, quand Dieu envoie la parole dans un âge, c'est Dieu lui-même qui connaît le temps et la limitation de cet âge-là, selon l'esprit qu'il a donné. Par exemple, comme nous allons montrer, par exemple, nous avons le message du temps de la fin. Le message que nous avons du temps de la fin, ce message c'est la poursuite de l'âge pentecôtiste. Vous voyez quelque part, Frère Branham dit que je suis né hors de saison pour vous, gens du plein évangile. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Parce que Frère Branham est né en 1909 et pourtant l'âge pentecôtiste a commencé en 1906. Merci. L'âge pentecôtiste a commencé l'effusion du Saint-Esprit en 1906 et Frère Branham est né en 1909. Vous voyez, la mission pour laquelle il devrait, la mission qu'il devrait faire n'avait pas encore commencé. Et il était né avec un message, mais dans l'âge pentecôtiste. Vous voyez comment, quand les âges s'agencent comme ça, pour déterminer qui sont sauvés et qui ne sont pas sauvés, c'est seulement Dieu qui connaît. Merci, pasteur. Okay. Alors, si quelqu'un ne croit pas le message du prophète Branham, pour être clair, les conséquences de quoi? Si quelqu'un ne croit pas, si je ne crois pas le message, je refuse de croire le message. Je dis simplement que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Si tu refuses de ne pas croire le message du temps de la fin, la réponse, Frère Branham l'a déjà dit, il dit que les gens qui ne croient pas le message de leur âge, ils souffriront la tribulation. C'est ça, la tribulation. Ils souffriront la tribulation pour n'avoir pas accepté le sacrifice de leur âge. Vous voyez, parce que nous avons des promesses. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des promesses. Nous avons l'enlèvement. L'enlèvement qui est une promesse. Et l'enlèvement n'est que pour les élus. Les gens qui croient le message. Les gens qui croient le message de leur âge. Je comprends bien, pour être enlevé, il faut croire le message. Il faut si croire le message. Vous ne serez pas enlevé. Alors, vous allez être enlevé comment? Par vous-même.
Vous comprendrez, parce que ce sont des mystères. Mais il y a certains qui disent, bon, je crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, et ils respectent quand même, c'est-à-dire ils vivent quand même une vie, disons, sanctifiée, disons, en quelque sorte comme ça, et tout. Ils disent que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi encore le message du prophète Branham? Mais tout ça est déterminé parce qu'il y a des signaux. Les choses, ce sont les mystères. La parole de Dieu, c'est un mystère. Par exemple, Paul dit, à propos de l'enlèvement, là, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Tous, nous n'allons pas mourir, mais nous serons changés. Mais il dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, le Seigneur descendra. Vous voyez, tout ce mystère-là, il est en train de montrer. Donc, il n'y a que le groupe élu, hein, qui comprendront cela, qui auront les yeux et les oreilles ouverts sur le mystère qu'il y a. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas compris le processus, comment il va aller dans l'enlèvement par lui-même? Non. Merci. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose par soi-même. Mais avoir la vie éternelle. La vie éternelle et toutes ces choses. La vie éternelle, c'est là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui connaît. Ce qui est là et que pour l'enlèvement, il c'est ne Dieu sera qui pas connaît. enlevé. Parce que l'enlèvement, c'est en quelque sorte la première résurrection. Ok, merci. Oui. Il n'y a que les élus. Merci. Parce que la Bible dit, les autres morts ne reviendront à la vie après. Merci. Merci, pasteur. Je crois qu'on vous invitera encore prochainement pour entrer en détail sur cette grande question, l'importance de croire au message et les conséquences de ne pas croire. Alors, comme nous parlons sur l'historique du message, nous allons déjà entrer dans notre vif du sujet. Mais avant tout, j'aimerais d'abord savoir, je ne sais pas mes collègues, si vous avez une question avant que nous puissions passer dans l'historique du message. Vous avez quelques questions sur ce que le pasteur vient de dire? Frère Judin, si vous avez une question, vous pouvez poser. Que Dieu bénisse ancien. Amen, mon frère. Vous, en tant qu'un autre ancien de la ville, nous voulons un peu savoir, pour commencer une église, on devrait avoir l'autorisation de l'ancien, ou bien on peut se réveiller un bon matin comme ça et commencer l'œuvre. Ça engage beaucoup d'interférences, beaucoup de choses dans ta question. Parce que d'abord, il faut connaître l'église, c'est quoi? Qui doit commencer l'église? Et d'où vient même l'ancien de la ville? Et tout ça, ça a de l'importance pour qu'on connaisse. Parce que à ce que je sache est que l'église, d'abord, à ma compréhension, il n'y a qu'une seule église. Peut-être vous parlez de commencer une assemblée que de commencer une église. Parce qu'il y a beaucoup d'attenances, beaucoup de choses que je peux gérer. Il y a commencer une église. Parce que quelqu'un, il y a des gens qui commencent une assemblée, un rassemblement, ils disent j'ai commencé l'église. Mais ils ne savent pas d'où vient cette église. Bon, en quelque sorte, commencer l'œuvre. Commencer l'œuvre. C'est commencer l'œuvre là que je suis en train de dire. Oui. Parce que quand je reviens, quand nous revenons au modèle original, par exemple, Frère Branham a parlé des différentes dispensations. Il dit que du temps primitif, il n'y a qu'une seule personne qui recevait un message et qui allait avec ce message-là. Et c'est par lui qu'est commencé l'évangélisation. Comme Paul, qui a commencé, il a implanté des églises presque partout. Les églises que Paul avait implantées, ce n'étaient pas des églises différentes. C'était une seule église. Par exemple, avec le message que nous avons. Le message est venu de Jeffersonville. Je vais en parler dans l'historique. Alors, c'est le message qui est répandu dans le monde entier, d'où naissent les assemblées.
Oui, merci pasteur. Alors pour éclairer un peu beaucoup plus sa question, Ok, il veut savoir, c'est-à-dire, disons, parlons des assemblées, ok, c'est-à-dire un pasteur ou un frère qui veut commencer son assemblée, ok. parler du message, prêcher du message. Est-ce Mhm. qu'il devait avoir d'abord l'autorisation des anciens, comme vous, peut-être dans la province du Katanga, je vais commencer, je dois d'abord avoir l'autorisation de l'ancien Kachala pour commencer, c'est ça Quand la vous question? parlez de l'autorisation, moi je vois directement d'un aspect administratif. Et pourtant, euh, et pourtant, le ministère, quand on a le ministère pour faire quelque chose de Dieu, ça doit dépendre de Dieu. Ça ne doit pas dépendre de l'administration. Moi, quand j'ai commencé à prêcher, je n'ai pas eu l'autorisation d'un ancien. Ok, merci. J'ai Frère, commencé par l'appel. par l'appel. Frère Michel, vous avez une question avant que l'ancien puisse nous parler de l'historique du message dans la province du Katanga? Bonjour pasteur. Bonjour. J'ai une question Ok. à propos de la conversion. Oui. Parce que souvent, nous qui sommes dans ces messages, nous avons tendance à dire que les pentecôtistes, ce sont des païens, de la manière dont on les traite. Mais d'après votre expérience, vous venez de nous dire à peine que vous avez eu la conversion lorsque vous avez côtoyé les pentecôtistes. Pouvez-vous un peu éclairer sur ça? Donc on peut avoir une conversion tout en étant pentecôtiste, et quelle est la particularité lorsqu'on vient à ces messages? Une très bonne question. Ok, c'est une bonne question. Je parle de mon expérience. Je venais de dire que dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans l'exposé de comment les églises sont, Frère Branham, les églises, donc l'âge se sont succédés. Frère Branham dit que les âges de l'Église s'emboîtent, hein, s'enchaînent comme une chaîne. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu descendait dans un temps limité, pour que un autre âge commence, alors cela dépendait de l'Esprit. Or qu'il y a les gens qui passaient par ces âges-là. Je peux donner l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Voyez, il y a eu Fef Bossoff, il y a eu des grandes personnes qui ont influencé le mouvement de la Pentecôte, que Frère Branham a reconnu, hein, comme étant même ses pères. Vous voyez. Mais une fois, Bossoff a regardé Frère Branham, il a dit, mais tu es un jeune battant. Le ministère pour lequel Dieu t'a envoyé n'a pas encore commencé. Hein? Voilà, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Il a prophétisé sur Frère Branham. Frère Branham en parle dans les adoptions. Vous voyez. Or qu'en ce temps-là, c'est l'Esprit de Dieu qui agissait. Et par Osport, et par Frère Bossoff, et qui devrait agir aussi avec Frère Branham. C'est ce que je dis, que la manière dont on présente le message aujourd'hui, hein, la manière dont les prédicateurs présentent le message aujourd'hui, ce n'est pas de la manière dont Frère Branham comprenait les choses. Vous voyez. Frère Branham ne comprenait pas les choses telles qu'on comprend. Vous voyez. Je donne l'exemple. Frère Branham a eu beaucoup de gens, hein, qui étaient dans le mouvement des pentecôtistes, des mouvements de Pentecôte, dont ils croyaient qu'ils ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Hein? Il parle par exemple de frère Livey, il parle par exemple de frère Neville. Quand il parle de frère Neville, il dit, je l'ai connu quand il était dans l'église méthodiste. Il y avait les gens qui étaient autour de frère Branham, comme Junior Jackson et les autres, qui avaient été dans le mouvement de la Pentecôte, que frère Branham croyait être sauvé. Et aujourd'hui, la manière dont on présente le message, hein, c'est comme un clan qui est séparé des autres. Non. Hein? Moi, comme je t'ai dit là, j'ai parlé de mon expérience là. Je parle avec beaucoup de gens qui sont même dans la Pentecôte, hein, qui
qui sont dans les organisations pentecôtistes, mais qui ne comptent pas sur leurs églises, hein, qui reconnaissent même que Frère Branham est le prophète de Dieu. Moi, j'ai des amis qui connaissent ça. Merci. Alors, tout dépend de comment Dieu voit les choses. Merci, Ouais. merci. Merci, pasteur Michel Kachala. Nous rappelons, pasteur de l'église Christ Révélé Tabernacle, ici à Lubumbashi. Oui. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province de Lubumbashi, du Katanga, disons, dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Alors, pasteur Michel Kachala, nous entrons déjà dans le sujet, savoir sur l'historique du message. Alors, nous voulons savoir comment est-ce que le message du temps de la fin est entré dans la province du Katanga. Vous avez le temps. Ok. À cette question-là, je vais m'élargir parce que souvent, les gens, je parle souvent de la province de Katanga. Mais moi, je ne suis pas seulement un ancien pour la province de Katanga. Je suis un ancien, hein, bien un témoin du message dès que le message est entré ici au Congo. Je n'ai pas seulement l'historique de l'entrée du message au Katanga, mais c'est dans le pays, dans notre pays. Je connais l'historique de comment le message, j'ai vécu, je suis témoin du message quand le message est venu ici au Congo. Alors, c'est pourquoi je vais vous présenter un briefing, comment le message est entré au Congo. Se focalisant beaucoup plus dans la province du Katanga. Ok, je vais revenir dans la province du Katanga. Comme je venais de dire, les années 73-74, j'étais dans l'église pentecôtiste appelée Nzambi Malam. Oui. Et là-dedans, on avait les brochures que nous avons aujourd'hui, les brochures des prédications des frères Branham qu'on nous envoyait, que nous lisions depuis 74-75. Et ces brochures-là, ces prédications de Frère Branham, nous les avons eues comment? Parce que qui parle du message au Congo, hein, doit savoir d'où cela est venu. C'est venu comment? Quand Tommy Osborne, qui était un évangéliste international, qui avait travaillé même avec Frère Branham, quand il est venu ici pour la première fois, Venir ici où? au Congo, Précis. il est venu à Kinshasa en 69. En 1970, il est venu ici à Lubumbashi. Voilà, les deux missions de Tel Osborne. Parce qu'ici à Lubumbashi, il avait prêché à la commune Kenya là. Hein? Là où il y a le marché là. C'est là où il avait prêché. Vous voyez. Alors, Tel Osborne, c'était le premier pentecôtiste à être appelé par l'État congolais dans le temps. Pourquoi? Parce que depuis le temps colonial, les pentecôtistes n'avaient pas d'accès. Parce que notre État était dirigé par les Belges, qui étaient des catholiques. C'est ce qui a fait que pendant tout le temps colonial, même les frères Branham, même les autres qui étaient de l'opinion pentecôtiste n'avaient pas d'accès. Oui. C'est ainsi que quand Osborne est venu ici en 69, invité et accepté par l'État congolais dans le temps, quand il a prêché, il a fait ses campagnes, il est rentré en 69, c'est alors que Frère Barlier qui avait commencé déjà la tradition
des brochures de Frère Branham, des prédications de Frère Branham, a envoyé des prédications de Frère Branham à des adresses des croyants qui avaient cru au message, aux campagnes de Osborne. C'est par là que nous avons commencé à avoir les prédications de Frère Branham. Alors, en lisant Frère Branham, on avait compris qu'il avait un appel spécial. Parce que dans ses prédications, dans ses prises de position, il condamnait toutes les confessions. Il condamnait par la pratique, il condamnait en pratique toutes les confessions. Nous, on se disait quand on les lisait, mais il accepte que l'Église, il a son Église. Est-ce que son Église est quelque... On ne savait pas. Alors, c'est ainsi que, en 1900, je crois, 74, que Frère Mukuna Chipuya, à Kinshasa, qui était dans les assemblées de Dieu, est tombé sur la prédication de Frère Branham intitulée « Identifié à Christ ». Quand il a lu, ça l'a vraiment pris. C'est ainsi qu'il est allé en Europe pour se rencontrer avec Frère Barlier, qui avait déjà commencé à éditer, à traduire les prédications de Frère Branham. Et là, Frère Mukuna s'est fait baptiser en 1974 en Allemagne. Il est venu ici, à Kinshasa, où il a commencé à se réunir chez lui, avec quelques frères qui avaient lu aussi le message. En 1975, Frère Mukuna a invité Frère Barlier pour venir ici. Et c'est là où il a circulé avec lui, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimaï. C'est la première fois où moi j'ai écouté le message dans l'église où j'étais, par Frère Barlier, qui était invité par Mukuna. Où Barlier a prêché, montrant que William Branham, c'était messager que Dieu a envoyé pour cet âge à l'église. Alors, quand j'ai écouté ça, ça fait qu'en 1975, je l'ai écouté en Mbujimaï et j'ai déménagé en 1976, je suis venu ici à Lubumbashi. Et quand je suis venu ici à Lubumbashi, il n'y avait pas encore, depuis le passage de Frère Barlier en 1975, au passage de Frère Barlier, il n'y avait pas encore d'assemblée. Il n'y avait qu'une seule assemblée à Kinshasa, en 1975, là, qui avait commencé avec le groupe qu'avait Mukuna chez lui. Alors, en 1976, moi quand je suis venu ici, j'allais toujours à l'église Nzambi Malam, à la Katubala. Il est arrivé qu'il y avait des frères, des groupes de frères, qui avaient lu aussi, qui avaient aussi des brochures de Frère Branham, qui a été convaincus que non, la divinité, c'est le seul Dieu, Jésus-Christ, et aussi le baptême était au nom de Jésus-Christ. Les frères Kassende Chimbila, le frère Chimbulu, d'autres frères Nkongolumunoun et les autres, comme ils se connaissaient, ils ont écrit au frère Barlier pour dire que nous sommes convaincus que le baptême au nom de Jésus-Christ est le vrai baptême. Venez nous baptiser. Et frère Barlier a envoyé la lettre là à Mukuna. En 1976, au mois d'octobre, il a envoyé cette lettre-là à Mukuna pour lui dire il y a un groupe de frères, il y a un groupe de croyants qui m'ont invité à aller les baptiser. Alors, il faut que vous alliez à Lubumbashi pour les baptiser. Et Mukuna est venu ici.
il a regroupé les frères dont je vous ai parlé, il les a baptisés ensemble avec le frère Ichi Kamayuke, et ils étaient avec Manika Mbumba. Quand il les a baptisés, il les a laissés là-bas, et Frère Mukuna est rentré à Kinshasa. Il les a laissés sans église comme telle. Il les a baptisés seulement au nom de Jésus-Christ. Ils sont restés. Et il a envoyé frère Kandol Moulami et frère Balanganaï, qui venaient de Canaan. Parce que l'assemblée de Canaan a commencé en 1975. C'est une assemblée plus ancienne que d'autres assemblées. Parce que l'assemblée de Mbujimaï, principalement, a commencé en 1976. L'assemblée de Kisangani en 1976. Alors, c'est ainsi que, ça je parle de Katanga, après être baptisés par Mukuna, ils sont restés. Frère Mukuna a envoyé Balanaï et Kandol Moulami pour affermir les frères qui venaient d'être baptisés. Et se réunissaient à la Roche. Et c'est quand Kandol Moulami et Balanaï sont venus ici que le mouvement a commencé, que nous aussi, que moi, j'ai quitté l'église Zambimalam où j'étais, et nous avons commencé avec Kabonmoine chez lui, où il louait sur rue Miaou. Voilà la première assemblée, notre premier rassemblement ici à Lumbashi. Sur rue Miaou à la Katouba, chez Kabonmoine, où nous avons commencé à nous réunir, aidés par le frère Balanaï, qui était resté avec nous, et Kandol était rentré. Voilà la première assemblée qui a commencé à Lubumbashi. Et je suis l'un de ceux qui ont rassemblé tous ceux qui croyaient le message pour qu'on fasse une seule assemblée. Et on avait fait une seule assemblée où on se réunissait du lundi jusqu'à samedi, et dimanche on se rencontrait sur une même place, soit à la Roachi, soit à la Katouba. Oui. Voilà comment a commencé l'assemblée de Lumbashi. Et après, je suis allé à Kolwezi. Nous avons commencé à aller dans la province pour apporter la parole de Dieu. Par exemple, l'église de Kolwezi, c'est moi, avec Abonmoine. Nous sommes partis avec Abonmoine en 77, en avril. C'était en février d'abord, avant la guerre de 80 jours. Avant la guerre de 80 jours, nous avons prêché au groupe qui était à Kolwezi, le groupe des charismatiques que conduisait le frère Mbie Kalombo. Et c'est là-dedans que moi j'avais prêché des messages, reconnaître le jour et son message, et pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination. C'est à partir de ma prédication qu'un petit groupe de gens ont saisi le message, ont commencé l'assemblée. Je cite le frère Kibwe qui était à Jekemene Kolwezi et le frère Madi qui était à la Jekemene Kolwezi. Voilà comment a commencé l'assemblée de Lumbashi. Et à cela, comme je parlais de l'historique du message ici, en 77, après 76, quand le message s'est répandu à Kisangani partout, on a fait une première convention en 77 où on a invité tous les représentants de toutes les provinces pour se réunir à Kinshasa. Et pour définir comment nous devons marcher. À cette convention-là, il y avait le frère Kazari Wakalenga qui est pasteur de l'Assemblée chrétienne, qui est de l'Assemblée chrétienne
à Mampala, là, qui avait participé à cette convention, parce qu'il était étudiant en ce temps-là, il était en vacances. Il y avait Frère Kabongomwana qui était aussi en permutation à Isiro, où il a participé à cette convention-là. C'était pour définir comment nous devons marcher. En 78, c'est moi qui est allé représenter le Shaba dans la deuxième convention. Je suis allé à Kinshasa pour représenter la province de Shaba, du Shaba dans le temps, à la convention là où frère Barlier et frère Franck devraient venir, où nous devions définir comment nous devons marcher comme une seule église dans le pays. Et on n'était pas nombreux, on se connaissait tous. Et l'église avançait d'un même pas, comme une seule assemblée. Voilà, si je peux parler en bref comment historique, comment l'église, comment le message est venu. Dans la province du Katanga. Ok, merci pasteur. Là, c'est très clair. Je vois, il y a le nom de pasteur Fidèle Ngalamolume, il y a le nom de pasteur Kazadiwa Kalinga. Ce sont aussi des anciens. Il y a pasteur Massoudi, Freddy Massoudi. Pourriez-vous nous parler un peu? On parle aussi, ce sont des anciens. C'est comment on voulait un peu que vous puissiez un peu nous éclairer. Kazadiwa Kalinga a commencé avec nous le temps où on avait réuni tous les croyants du message dont je venais de parler ici, où nous avons fait notre premier rassemblement. Kazadiwa Kalinga était étudiant, il vivait avec son grand frère qui était Kabou Yanzala, qui était avec nous dans l'église Nzambimalam. Et quand nous avons reçu le message, vous avez reçu le message par l'entreprise de frère Barlier. Barlier est passé comme missionnaire. Mais le message a été reçu d'abord les brochures, comme j'ai dit là, qu'on lisait tout ça. Et ça a fait un mouvement. Maintenant, Kazadiwa Kalinga est du premier âge, c'est-à-dire le premier groupe. Qui ont reçu le brochure. Non, pas qui ont reçu le brochure. Notre première assemblée, oui. Notre premier rassemblement, si je peux dire, Kazadiwa Kalinga était du nombre. Voyez, oui. Il était du nombre de ceux qui avaient commencé avec nous notre première assemblée. Yeah. Massoudi est venu après. Massoudi, ce sont les croyants qui sont venus. Je crois que Massoudi est venu à la fois en 80. Yeah. Si je ne me trompe pas. Parce que moi, j'étais à Kolwezi. Quand je suis venu ici, j'ai trouvé que Massoudi avait cru. Mais il est venu, je crois, en 79 ou 80, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, oui. Mais l'église avait déjà commencé. Pasteur Fidèle Ngalamolume. 76. Ngalamolume, il est de la deuxième heure. Il n'est pas de la première heure. Okay. Lui, il avait cru à Kananga. Okay. Et comme il travaillait, il avait cru à Kananga. Comme il travaillait à la SNCC, il est venu ici, il est passé à Sakanya, et par après, il est venu rejoindre l'église qui avait déjà commencé, qui était à la Rouachi. Ok, merci. Si on peut bien comprendre, c'est-à-dire vous avez d'abord commencé par recevoir de brochures. Oui. Vous étiez dans Nzambimalam, c'est ça? Oui. Vous avez reçu de brochures et votre première, parler de première ère. Oui. C'est-à-dire là, nous voyons le pasteur, l'ancien Kazadiwa Kalinga. Oui. Et là, nous voyons vous, Kangoudia, et vous, et qui encore? Kabongomwana. Il y en a, vous pouvez vous rappeler encore d'autres? Kalonji Moudinika est venu après. Et lui, il est venu tout juste après nous en 77. Et quand vous avez reçu de brochures, qui était le premier à être convaincu que ce message était vrai? Il n'y avait pas personne. Il n'y avait personne qu'on pouvait identifier, non. Quand on lisait, par exemple, le message, par exemple, moi,
quand j'ai eu le message, on partageait avec le frère Kayumbi Beya, Kayumbi Beya, en Bujimaï. Oui. On partageait avec lui les expériences quand on lisait le message. Il n'y avait pas une personne identifiée que c'est lui qui a été convaincu et qui a enseigné les autres. Non, ce n'était pas. Il n'y avait pas une chose comme ça. Et comment vous êtes arrivé à vous mettre ensemble et arriver à créer, c'est-à-dire à avoir l'idée de créer votre premier assemblée? J'ai dit ça. Oui. J'ai dit que le premier groupe, oui, le premier groupe qui lisait le message, qui était dans des églises différentes, oui. Ils ont été convaincus par le baptême au nom de Jésus-Christ oui. et la divinité de Jésus-Christ. Oui, oui. Ils ont envoyé, comme c'était des amis, il y avait Nkongolumunou, il y avait Kassende Chimbila, il y avait Chimbulu, il y avait les autres. Oui. Alors, ils ont envoyé une lettre au frère Barlier oui. pour que frère Barlier vienne les baptiser. Pas pour les baptiser, pour commencer une assemblée. C'est pour seulement les baptiser du baptême biblique et les laisser continuer. Oui. Barlier a compris. Il a envoyé la lettre à Moukoun. Moukoun est venu ici baptiser les gens là qui voulaient le baptême là. Oui. Et il les a laissés. Oui. Et quand il les a laissés, c'est au moment où Balanaï et Kandol Moulami sont venus pour affermir ceux qui venaient d'être baptisés. C'est à ce moment-là que moi aussi, je suis sorti de Nzamalam. Oui, oui. Et voyant qu'on n'avait pas encore un rassemblement de nous tous, c'est ainsi que moi je suis allé d'une personne à l'autre pour conscientiser les gens qu'on ait une seule assemblée. Et ce qui a été fait? C'est ce qui a été fait. Et le premier assemblée, ça portait quel nom? C'était quoi? Non, ça n'avait pas de nom. Ça n'avait pas de nom? Non, même on s'attaquait au nom. Ça est où aujourd'hui, cette assemblée? Oui. C'est quelle assemblée? J'ai dit que cette assemblée-là, quand vous parlez de lieu. De lieu, je parle de lieu. Cette assemblée-là avait comme lieu Kaboulou Roger, là où il y a El Shaddai. Là où il y a El Shaddai. Où on se réunissait, c'était dans la parcelle d'un homme d'affaires, là où on louait pour nous rassembler. Et l'autre groupe était à la Rouachi. L'autre groupe était là à la Rouachi. C'est de la Rouachi, se réunissait à la Rouachi du lundi jusqu'au samedi. Dimanche, on se retrouvait ensemble, soit à la Rouachi, soit à la Katouba. Oui. C'était ça l'assemblée qui n'avait pas de nom. Ok, merci beaucoup. Alors nous courons déjà à la fin. Frère Judin ou frère Michel, vous avez une question? Si vous avez une question, frère Judin, je ne sais pas, frère Michel, concernant l'historique, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez demander au pasteur. Bon, concernant l'historique, j'ai saisi, je n'ai pas une question. Frère Judin, vous avez une question? Bon, concernant l'historique, il n'y a pas de questions. Mais sinon, moi, je voulais un peu savoir, ancien, vous êtes passé par des votes ou bien c'est comme vous venez de le dire que non, vous avez reçu le message, vous étiez dans les dénominations ou dans des églises protestantes. Quand vous êtes venu dans le message du temps de la fin et que vous vous êtes retrouvé avec le bien-aimé frère, le pasteur Vincent Balanganaï et les autres, on vous a voté en tant qu'ancien de la ville ou bien c'est par l'expérience ou bien des années que vous avez cru au message? Bon, moi je suis ancien des fêtes, comme je viens de vous raconter. En continuant avec la prédication, avec les réunions, on avait initié, on avait toujours les réunions, nos rencontres des ministres. C'est dans les rencontres des ministres que j'ai été voté comme doyen, comme Frère Branham le dit, que j'ai été voté comme Frère Branham le dit, parce que voyant les structures, comme Frère Branham dit, que vous devez avoir une personne dans laquelle vous pouvez avoir confiance, qu'il soit comme votre conducteur pour les réunions des ministres. C'est ce qui a été fait.
Merci beaucoup, c'est très clair. Ok. Et l'autre question aussi, que signifie ASEMTEF? C'est une organisation ou bien c'est une plateforme? ASEMTEF, c'est une organisation. C'est une organisation des assemblées du message du temps de la fin. Cette organisation est venue pour avoir des structures ou bien des structures qui peuvent faire fonctionner les églises dans l'ordre de la loi qui régit le culte de notre pays. Oui. Mais cette association a été initiée par les anciens, pasteur Barouti, pasteur Dioka, pasteur Barouti, pasteur Kayumbi, pasteur Vibidil. C'était orienté, dirigé par les avocats, comme le frère Lunkamba, qui fit des anciens frères qui étaient avocats. Mais ce sont eux qui ont orienté les conducteurs à avoir quand même une structure, parce que c'est après avoir connu l'interdiction de 1980 par le ministre de Justice qui était Singaoudjou. Parce que nous avons évolué depuis le début du message, les assemblées ont fonctionné sans avoir des problèmes de la justice ou bien de notre État. Mais arrivé en 1980, à ce temps-là, il y avait beaucoup de télévisations dans la sécurité ou bien par le pouvoir. Donc, dans le pouvoir, donc Mobutu connaissait beaucoup des secousses, où il y avait les opposants. Vous voyez, quand le parti politique IDPS avait commencé, même les gens commençaient à... Les Français, donc les Occidentaux bougeaient le pouvoir de Mobutu. C'est ainsi qu'un Singaoudjou, dans le temps ministre de la Justice, s'est penché sur le fait qu'on doit, pour exercer le culte, il faut seulement avoir une personnalité civile. Et on nous a interdit, on avait commencé à se réunir dans la clandestinité, dans des maisons et tout consort. C'est là où est venue l'idée d'avoir les papiers, de se conformer aux lois de l'État. Alors, mais il y avait une question. Là, je dois éclairer ça. Il y avait une question. Oui. La loi de notre pays ne régissait pas, n'avait pas de règlements, ou bien des règlements qui concordaient avec le message. Parce que dans le message du temps de la fin, s'il y a une grande chose que le message combat, c'est l'organisation. Donc, l'organisation du christianisme. Ça, c'est un péché cruel. Parce que Frère Branham montre cela dans beaucoup de messages, comme pourquoi je suis contre les religions organisées, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination. Parce que les gens ne comprennent pas peut-être l'ampleur du message aujourd'hui. Oui. S'il y a une chose que le message
de Branham Combat, c'est l'organisation du christianisme, l'organisation de la parole de Dieu en dehors de l'Esprit de Dieu. Oui. Alors, quand on était interdit en ce temps-là, c'est ainsi que les avocats s'étaient constitués. Ils ont milité pour avoir des papiers auprès des autorités en conformité avec le message. C'était presque difficile. C'est ainsi qu'ils ont obtenu les papiers de la voix de l'aigle. Là, qui était donné avec une personnalité civile qui est Mobutu avait signé. Mais dans les papiers, dans l'autorisation de la voix de l'aigle, cela ne stipulait pas de couvrir les églises. Découvrir les églises, parce que c'était pour la propagation du message, film et tout consort. C'est ça ce qui était cerné dans la voix de l'aigle. Alors maintenant, les administrateurs de la voix de l'aigle, voyant que les papiers de la voix de l'aigle à la longue, s'il pouvait y avoir un ministre de justice qui peut bien voir, qui peut bien se pencher sur le règlement selon notre loi qui gère le culte. S'il venait et qu'il voyait, il va voir que nous sommes en dehors, nous fonctionnons d'une autre manière, mais ce n'est pas conforme au règlement. C'est ainsi qu'ils ont conçu avoir l'association ASEMTEF. Et qui, pour moi, même jusqu'à présent, n'avait pas été conçu de manière dans toute la conformité avec le message tel que le message le stipule. Oui. Parce que vous pouvez me poser la question, comment je peux vous donner. Dernièrement, il y a quelques années, j'étais à Kinshasa, il y a eu des problèmes dans l'église de la parole de vie que dirigeait le pasteur Boa. Il y a eu des problèmes. Alors, les dirigeants des ASEMTEF, comme ils ne s'entendaient pas, le pasteur Barouti, qui est l'administrateur jusqu'à présent, principal, ne s'entendait pas avec ses vices, le pasteur Vibidil, qui est vice-pasteur Kayoum. Mais le problème n'a pas été résolu par la parole de Dieu ou bien les croyants du message. C'est la justice qui est venue dans l'église. C'est le ministre de la justice qui est venu faire le vote au nom des ASEMTEF. Alors, vous voyez, des histoires comme ça, ce sont des organisations. C'est une organisation qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, si on comprend bien, pour fonctionner, il faut être dans cette association, l'église, les assemblées, même aujourd'hui. Moi, je n'encourage même pas. Votre église Christ révélé, Tabernacle, est dans cette association? Non, moi, depuis que j'ai déposé les papiers de la voix de l'aigle, là, comme l'État n'est pas de rigueur, n'est pas de rigueur, nous sommes couverts par cela. Ok. Merci, pasteur. Je ne suis pas dans ASEMTEF. Vous n'êtes pas dans ASEMTEF. Ok. C'est-à-dire être dans ASEMTEF, disons, comme vous le citez, c'est-à-dire si le chef de l'ASEMTEF décidait quelque chose, vous avez le droit de suivre parce qu'il est le chef, disons comme ça. Mais ça s'est fait. Il y a mésententes et prises de positions différentes. Nous avons vécu à beaucoup de choses. Ok, merci. Il y a le pasteur Vibidil qui est vice-administrateur, tout cela. C'est-à-dire vous conseillez aux gens de ne pas utiliser, de sortir dans un CMTF, si je comprends bien? Bon, moi ce que j'ai dit... En tant qu'ancien, moi, ce que j'ai dit est que écoutons le message et suivons ce que le message dit.
Ok, merci. Merci. Alors, qui était le premier pasteur voté après votre rassemblement? Le premier pasteur Oui. à être voté Mm. après notre rassemblement Oui. dans la ville de Lumbashi, Oui, oui, oui. le premier pasteur à être voté ici à Lumbashi, c'était le pasteur Kazari Wakalenga. Kazadi Wakalenga. Oui. Ok. Ok, merci. Alors, comment vous êtes arrivés maintenant? Vous n'êtes plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble. Il y a plusieurs églises maintenant. Vous, ici et là, ici et là. Comment cela est arrivé alors qu'au début, vous étiez ensemble? Oui, oui. La divergence ou bien les divisions sont venues Oui. à cause de deux choses. Il y en a beaucoup, mais je parle d'abord de deux choses. Oui. C'est d'abord le positionnement et le positionnement. Quand je parle de positionnement, c'est quoi? Oui. Quand je parle de positionnement, c'est quoi? Quand on a cru le message, on s'appelait frère. On n'avait pas, hein, on ne mettait pas de l'importance au titre pasteur, tout. On était des frères. Quand il y avait un problème, on traitait ce problème-là ensemble avec la parole de Dieu. Oui. Mais depuis qu'on a considéré que non, il faut qu'il y ait l'ordre dans l'église, il faut qu'il y ait un pasteur, et nous sommes conformés aux conditions que Frère Branham a dit dans l'ordre, il faut qu'il y ait un pasteur, une tête, tout cela. Alors, depuis qu'on a formé, qu'on a commencé à avoir le pasteur, un conducteur, étant donné que tout le monde, beaucoup de gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit pour comprendre ce que sont ces choses. Donc, ces postes, ces titres étaient devenus des titres de lutte, de compétition et de leadership. Je donne l'exemple. Un cas, pour que vous puissiez comprendre. Nous avons voté Pasteur Kazadi Wakalenga en 1984-85. Il est devenu pasteur, le premier pasteur, comme je venais de vous dire. Dans la province du Katanga. Pas dans la province, dans l'assemblée. Dans l'assemblée. L'assemblée de la Katouba. L'assemblée de la Katouba, oui. Il est devenu pasteur après que l'église a été dirigée par le collège des anciens, par les anciens que nous étions. Oui. Il est le premier pasteur. On le vote pasteur en 85. Le problème maintenant de la compréhension de la parole de Dieu sur beaucoup de choses, parce qu'il y avait beaucoup de choses, par exemple, il y avait déjà des groupes qui s'étaient constitués à suivre seulement Frère Franck comme étant le ministère qui devrait succéder ou bien qui devrait relever Frère Branham. Et on comptait Frère Frère Franck comme étant Josué. Et il y a un groupe qui ne voyait pas de cette manière-là. Ça a causé des problèmes. Et c'est ce qui a fait que en 88, il y a eu la première division. La première division en 88, où Kazadi pour lui a dit, ceux qui me voient que moi je suis leur pasteur, qu'ils me suivent, ceux qui ne sont pas pour moi, qu'ils restent. La première division. C'est pourquoi j'ai parlé, c'est venu par le positionnement. Ce n'était plus la considération du message, c'était le positionnement. Okay. Oui. Alors, la première division est venue. Et cela était intimé. Et c'était l'ordre intimé par Frère Barlier dans le monde entier. Pour dire qu'il y a des groupes, parce que j'ai la lettre circulaire, il y a des groupes qui suivent le message, il y a les groupes qui considèrent que Frère Franck est le serviteur fidèle de Matthieu
24, 45. Il y a d'autres groupes qui ne veulent pas de frère Franck qu'ils soient tous là. Alors, tout le groupe, tous les croyants doivent faire leur part des choses, ils doivent se séparer. C'était l'ordre intimé par frère Barlier, Okay. qui a causé la division, pas seulement ici, à Kinshasa, ici et partout ailleurs. Okay. Et c'est de là où c'est là où je dis le positionnement. Et la compréhension, l'interprétation du message. Chacun comprenait que son interprétation est la vraie. Oui. Et la véritable interprétation, d'où il fallait se séparer des autres. C'est de là où venait même que quand quelqu'un commence une église, quand on doit commencer l'église, on commence par la parole. La parole là, c'est la parole que lui comprenait. Ce n'est pas la parole, le message en entier, c'est la parole. Donc par exemple, quelqu'un qui parvient à croire que par exemple, Jésus est déjà venu, il croit que Jésus est déjà venu, ça devient une parole pour lui. Oui. C'est lui qui croit que les tonnerres sont révélés, il comprend que les tonnerres sont révélés, ça devient une parole pour lui. Or que c'est une compréhension qui ne peut pas constituer à une doctrine. Ce sont cette compréhension-là qui a mis Qui a créé les croyants. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez sur la scène, vous voyez, nous sommes des. Okay. Il n'y a plus à considérer tout le message. Donc ce sont des fragments, ou bien des fragments de messages, des petites portions des choses qu'on a compris, qu'on constitue comme étant le message. Merci, pasteur. C'est ça le problème. Merci, pasteur. C'est pourquoi je reviens à ce que je dis que normalement, nous qui croyons le message, nous sommes sommés à écouter ce que Frère Branham dit. Merci. Une question de curiosité en passant. Vous, en tant que des anciens, vous vous réunissez quand même ensemble deux fois, parler, voir un peu comment... Nous avons eu une réunion des ministres où nous nous réunissons chaque fois où nous débattons. Mais tout le monde n'est pas de ces réunions-là. Ok. Bien que là, il arrive que les gens créent encore des communions séparées des autres. Mais malgré des divergences, quand même, vous vous entendez avec les autres, vos anciens ça, je parle de moi individuellement. Oui, vous. Moi, je m'entends avec toute personne parce que je suis prêt à être corrigé. Comme Frère Branham le dit dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Peu importe l'affiliation de quelqu'un à une dénomination, s'il est né de l'Esprit de Dieu, il est mon frère. Oui. Je peux l'aider à s'approcher plus près de Christ comme il peut le faire aussi à mon endroit. Merci, pasteur. Alors, nous terminons déjà par là avec une question. Nous voulons savoir, vous en tant qu'ancien, l'un des anciens du message ici dans la province du Katanga, comment vous voyez, depuis que le message est venu, qu'est-ce que cela a porté comme fruit ici dans la province du Katanga, vous en tant qu'ancien, quand vous voyez? Le message a apporté des fruits. Comme le quoi, message par exemple? a apporté des fruits comme mon fils Michel le disait ici, que quand on est passé par le réveil de ce message, j'ai dit quand on est passé par le réveil, parce que le réveil s'est éteint. Aujourd'hui, ce que nous avons, ce sont des organisations, des dénominations qui s'appellent assemblées. Oui. Il n'y a aucune assemblée qui représente le message. Oui. Oui. Le message est représenté seulement par l'individu. Oui. L'individu en contact avec le message. Mais il n'y a aucune assemblée. Oui. Alors, c'est pourquoi je dis que quand on est passé par le réveil, on a bougé le Katanga.
il n'y avait aucune église dénominationnelle qui pouvait faire face à nous qui croyons le message. Faire face sur quoi? Faire face ni dans la vie de sanctification, Oui. ni dans la vie de sanctification, ni dans la connaissance de la Bible et du temps de la fin des prophéties, ni dans la connaissance de la parole de Dieu, ni dans les surnaturel. Oui. Ni dans le surnaturel. Okay. Moi, j'ai aujourd'hui un enfant qui était un enfant. On est venu avec cet enfant qui marchait déjà, mais il s'est écroulé par terre. Ses parents sont allés avec lui partout. Et quand on est venu avec cet enfant-là, nous avons prié. Cet enfant-là s'est mis debout. Ce qui a fait que ses parents craignent le message même jusqu'aujourd'hui. Cet enfant est là. C'est un témoignage vivant. Et j'ai beaucoup de témoignages vivants de la vie de sanctification. D'abord, la vie de sanctification. Oui. La vie de sanctification. La vie même de consécration. De consécration. En vue de la promesse de l'enlèvement qui était devant nous. Ok. Vous voyez? Merci. Et ça faisait peur. Ça faisait peur. Même les autres confessions, même les autres croyants, ils ont reconnu que vous les gens de Branham, vous avez la vérité. Merci. C'est ça le fruit. Merci. Qui a été donné. Mais aujourd'hui, comme plusieurs sont venus, et comme souvent quand la multitude devient, maintenant c'est devenu, je peux dire que la lumière s'est éteinte. Il reste que le réveil individuel, comme Frère Branham le dit dans le message La Soif, que aujourd'hui le réveil, c'est votre réveil individuel qui peut aussi réveiller les autres. Il n'y a aucune assemblée qui... Vous dites le réveil s'est éteint. Oui, le réveil s'est éteint. C'est Frère Branham qui l'a dit. Oui. Le réveil s'est éteint. C'est ce qui cause tout ça. Et aujourd'hui, il y a des frères, on peut dire frères, mais ce n'est pas vraiment un frère. Il y a des histoires qui se passent dans des églises du message ici, dans des assemblées du message, disons. Comme auparavant, si quelqu'un se disait croyant du message, il y avait beaucoup plus de considération. Même de sœurs, on pouvait voir en route, on pouvait identifier que ça, c'est une sœur du message. Mais aujourd'hui, ça devient un peu difficile de voir. Même les critiques qui passent sur les réseaux sociaux par les prédicateurs, c'est le fait que le réveil n'est pas là. Il n'y a pas de réveil. Parce que le réveil, c'est la Bible. La Bible, c'est quand je vois mon frère faire quelque chose de mal, je vais le voir. Quand je vois mon frère faire ces choses, je vais prier pour lui. Qui prie pour les gens? Ils sont sur les réseaux sociaux pour dire tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. Quand est-ce qu'ils auront le temps d'entrer dans le réveil de la Bible? Parce que dans le 3e sceau, Frère Branham il parle du réveil de cette tonnerre. Merci. Dans le 3e sceau. Il dit le réveil, ce réveil-là de cette tonnerre, au groupe qui recevront la parole de Dieu pour prendre la Bible. Merci. Et brandir ne fit que la Bible. Merci. Il y aura de grandes choses. Frère Branham dit ça. Merci. Qui honore la Bible? Même les prédicateurs, ils honorent la Bible. Ils n'honorent pas la Bible. Ils sont là pour se critiquer, pour brandir leur ministère qui est devenu plus que le ministère même de Frère Branham. De telle sorte qu'un pasteur disait que c'est lui qui est resté dans le message. Frère, c'est seulement Frère Branham. Les autres sont des pasteurs. Les autres sont des pasteurs. Donc, vous entendrez quelqu'un qui dit Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Un pasteur dit Frère Branham a dit. Mais si vous dites seulement que frère tel, vous citez, pourquoi vous avez cité, pourquoi vous m'avez appelé frère? Merci, alors, pasteur. C'est lui qui est resté frère, c'est Frère Branham. Merci, pasteur. Alors, nous terminons par ici. Frère Michel, vous avez une question? Vous n'en avez pas? On passe? Vous n'avez pas de questions? Ok, très bien. Alors, nous terminons par ici. Un mot de la fin. Vous, en tant qu'ancien, on est en train de vous suivre un peu à travers le monde.
qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur tout ce que vous venez de dire aussi, disons, sur le message, vous en tant qu'ancien, votre mot de la fin à tous les croyants qui sont en train de vous suivre en ce moment? Moi, en tant qu'ancien, j'exhorte tout le monde pour dire que le message de Frère Branham est un ministère. C'est un ministère. Étant un ministère, ce ministère est venu pour conduire l'épouse qui est composée des élus pour participer à l'enlèvement et à toutes les promesses. Il y a la demeure future, il y a la demeure éternelle des croyants, et le message de Frère Branham nous a montré tout cela. Mais le message n'est pas laissé au solve de tout le monde pour dire que tout le monde doit faire ce qu'il veut. Non. Il y a les ministères, comme le ministère de Frère Joseph Branham. Le ministère de Frère Joseph Branham, aujourd'hui, est en priorité parce que Frère Branham avait dit que celui qui va le remplacer, il va répéter le message. Va répéter le message. Et tout ce que Frère Joseph fait est que les gens écoutent les bandes. Et ce qu'il demande n'est pas difficile. Ce qu'il demande n'est pas difficile. Alors, comment je comprends que Frère Branham, dans le message, le guide, dit que le guide, il peut être un canard qui n'a pas même de sens. Mais quand il fait le bec comme ça doit être une conduite. Et nous devons être conduites. Nous devons être conduits. Nous devons être conduits. Et je supplie mes frères, les prédicateurs, considérons-nous les uns les autres. Considérons-nous les uns les autres. Soyons humbles. Parce que le message que Frère Branham a donné du troisième pôle après l'ouverture de cette eau, humilie-toi. C'est un grand message. C'est un grand message, le message humilie-toi là. Ça interpelle les assemblées, ça interpelle l'individu pour qu'il soit humble. Merci, pasteur. Alors, un mot en Swahili à tous les frères et sœurs de la province du Katanga, vous en tant qu'anciens. Un mot en Swahili. En Swahili, niko nasema que hii ujumbe ni ulamukisho. Pale miye milipata hii ujumbe sa ulamukisho da mu maisha yangu, ilifanya kenyache byote. Hata pale munaona mina kuya muzee leo, toute ma vie, maisha yangu yote mili consacré muyi message. Buyana bwangu bote mili consacré muyi message puisque ni ya kweli. Na niko na supplier kila mwaminifu wa message kubeba kile profeta anasema mubanda, kuweka comme vie yake.
Ok, Aksanti Sana. On ne devait pas terminer sans que vous parliez en Swahili, prouvant que vous êtes ici. Nous sommes à Lubumbashi. Alors, merci, pasteur. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau du Forum JM. Là, nous avons quand même la connaissance sur l'historique du message ici dans la province du Katanga. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, comme nous l'avons dit, le frère Paul Kamba est resté toujours branché dans votre forum, le Gène du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis Gène, j'aime le message. Bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.